Jura Nature Environnement, c'est une association qui fait partie d'un réseau national, donc de France Nature Environnement. Tu me corriges si je dis des bêtises. C'est bien ça. Donc c'est une association qui fonctionne, comme tu viens de le dire, avec des bénévoles et des salariés. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est l'objectif de cette association ? C'est une association qui a été créée en 1970, donc qui n'est pas toute jeune, mais à la base avec quelques naturalistes qui prenaient peur en voyant les pollutions et toutes les problématiques environnementales de cette période-là. Et du coup, petit à petit, cette association a grossi pour devenir un réseau national qui est effectivement déployé dans chaque département et chaque région. Qui fonctionnent à peu près tous pareil. On a tous un fonctionnement à peu près similaire entre bénévoles, salariés, et on mène des actions pour la protection de la nature qui consistent autant à des associations de veille environnementale, c'est-à-dire commencer à regarder quand il y a une problématique sur une rivière, des brûlages de déchets, des choses comme ça, et puis à côté qui va mener des actions concrètes sur le terrain, de planter des haies par exemple, restaurer des mares, aller faire du nettoyage aussi de certains sites. Et puis un gros volet aussi qu'on a développé ces dernières années, c'est d'accompagner les collectivités quand elles ont des projets en amont pour éviter justement d'avoir des bêtises qui se font des fois parce qu'il n'y a pas la connaissance technique de certaines approches naturalistes. Mais voilà, c'est plutôt une action qui est maintenant plutôt positive. Mais il arrive encore qu'on aille au tribunal de temps en temps. D'accord. Voilà. Donc il y a un volet très fort naturaliste, mais il y a un volet juridique également qui peut intervenir. Ouais, ça peut arriver effectivement. On se bat des fois sur des arrêtés préfectoraux qui sont mal construits ou qui ne prennent pas en compte toutes les problématiques. On a également des dossiers de dépôt de plainte par rapport à des pollutions, des choses comme ça. Ok. Donc, vous êtes en recherche toujours de bénévoles, j'imagine. Toujours. Quelles sont les missions qui sont confiées aux bénévoles ? Le bénévole peut déjà en fonction de la compétence de la personne, parce que les personnes se disent j'ai pas forcément la compétence technique, je sais pas reconnaître les oiseaux, je peux pas vous apporter grand chose. Et en fait, on a besoin de toutes les compétences. Ça peut être informatique, ça peut être de nous aider à trier de la doc, ça peut être d'être là le jour de l'Assemblée Générale à aider un peu tout le monde. Ça peut être d'aller replanter, effectivement, d'être plus sur le terrain et d'aller nous aider à planter les haies, à faire des sorties et se former en plus, ça permet de se former. Donc voilà, les bénévoles sont toujours bienvenus. On a un petit peu de demande, mais on ne remplit pas toutes nos cases. Donc, voilà, d'accord, donc c'est l'occasion. Vous, festivalier, donc vous êtes basé dans le Jura ? Oui, à Lons-le-Saunier. À Lons-le-Saunier, ok. Et donc l'idéal, c'est d'habiter près de Lons-le-Saunier. J'imagine que les chantiers se font sur tout le département ? Oui, parce qu'en fait, demain, vous aurez à notre place sur le stand les salariés et un bénévole de Dole Environnement, qui est une association membre, puisque nous, on est fédération. Et du coup, eux sont encore plus près là, des personnes qui sont là aujourd'hui. Mais voilà, vous en avez sur Lons, vous en avez sur Dole, et puis vous avez plein de chantiers qui se font un petit peu à droite à gauche sur tout le département. Quoi, ok, oui. Donc de toute façon, en tant que festivalier, même si vous habitez à l'autre bout de la France, il y a forcément le nom de votre département Nature Environnement il en manque n'est très pas peu. loin. Il en manque très peu, donc normalement vous devez trouver. Aujourd'hui, quels sont vos grands chantiers, les grandes actions à venir, en tout cas pour la saison à venir ? Il y a un dossier qui est très compliqué, qui est les énergies renouvelables. Donc, on pourrait penser que nous, en tant qu'association environnementale, on est plutôt très favorable à ça. Et effectivement, on l'est, mais c'est du cas par cas parce qu'on arrive à des dossiers des fois qui sont très mal montés. Avec on empiète encore sur les milieux naturels pour monter des éoliennes ou du parc photovoltaïque. Et nous, on est plutôt, pas toujours favorable à ça, dans la mesure où on peut pas détruire une forêt. On peut pas détruire une forêt pour aller ensuite dire on va faire de l'éolienne dessus, quoi. Il faut qu'il y ait du sens à tout ça et qu'il y ait des études en amont. Et voilà, donc on est beaucoup là actuellement en amont de ces études pour voir si tout se passe dans les clous, quoi. Okay. Voilà.
Et s'il y avait un message que vous souhaiteriez faire passer pendant ce festival aux festivaliers, ce serait quoi ? Chacun peut, par un petit geste quotidien, déjà améliorer un peu les choses au niveau des déchets, au niveau... Là, d'ailleurs, sur le festival, il y a plein de trucs qui se font, c'est super. Mais voilà, à partir du moment où l'État ne prend pas forcément ses responsabilités en termes d'action, en fait, il faut que chacun le fasse à son échelle. Et puis, ça sera toujours ça de prix. Et si on est nombreux à le faire, voilà, c'est toujours le petit colibri, l'histoire du petit colibri. Mais il n'empêche que c'est comme ça que ça commence, quoi. Il y a pas, voilà. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure à la prise d'antenne, c'est que là, on ramasse les mégots sur le site pour pouvoir faire des doudounes. Donc, effectivement, il faut un certain nombre de mégots pour pouvoir générer une doudoune. On est bien d'accord, mais là, on profite effectivement d'être en masse pour pouvoir avoir une action qui soit plus significative. Moi, je trouve ça très chouette. J'espère que vous allez rencontrer beaucoup de festivaliers sur le festival et que vous allez arriver à avoir de nouveaux bénévoles. Est-ce qu'il y a un artiste en particulier dans la programmation qui vous interpelle ? J'ai vu Tiken Fakoli il y a quelques années et j'ai trop envie de le revoir ce soir. Ouais, ce soir, ça va être chouette. Donc voilà, puis après, comme les autres jours, c'est d'autres salariés et bénévoles qui vont venir, donc je ne verrai pas les 2 autres jours. Mais en tous les cas, sur la journée de jour, c'est Tikenja. Génial. Ouais, c'est un chouette artiste et qui, pour le coup, a une parole très engagée également. Et c'est sûr que là, en ce moment, on se le disait en comité de rédaction tout à l'heure, c'est qu'à l'échelle de l'Afrique, en ce moment, le travail est loin d'être terminé. Tout à fait. Merci beaucoup Delphine d'être venue jusqu'à nous et n'hésitez pas à partager cette interview sur les réseaux sociaux. Volontiers, grand plaisir. Merci beaucoup à tous et on se retrouve après quelques minutes de musique.